Monsieur Fawzi Mahmouri, directeur du bureau de WWF Afrique du Nord, Monsieur Yazid Safir, représentant de l'AFD en Tunisie, Messieurs Paolo Lombardi, Renaud Lapère et Madame Ingrid Weiland de WWF Méditerranée et WWF France, Monsieur le député Yassine Ayari, Monsieur Nordine Salmi, Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous aujourd'hui à l'atelier de lancement du projet Facilité d'engagement pour la biodiversité BioDev 2030 Tunisie. Je me réjouis de la coopération entre le Fonds mondial pour la nature, Bureau d'Afrique du Nord et le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche à travers la Direction générale des forêts. Notre collaboration avec le WWF Afrique du Nord remonte à 1994 et porte sur des domaines liés à la conservation, au développement durable des forêts et à l'éducation à l'environnement dans les écoles forestières. WWNA est doté d'une grande expérience et expertise qui lui ont permis d'accomplir d'excellents résultats et un impact positif concret dans les domaines des aires protégées, de la gestion durable des ressources naturelles, de l'éducation, la sensibilisation environnementale, le renforcement de capacités de la société civile et le renforcement des populations locales dans les zones forestières de la Tunisie, et ce en alignant sa stratégie avec les priorités nationales. Plus récemment, du 9 au 14 novembre 2020, la Direction générale des forêts a organisé en partenariat avec le WWF la première édition de la Semaine des forêts tunisiennes, qui a vu la participation de plus de 900 personnes, dont plus de 50 experts, chercheurs, directeurs et cadres d'institutions publiques, du secteur privé, de la société civile et des organisations internationales, ayant tous contribué à sa réussite. Mesdames et messieurs, la biodiversité joue un rôle très important dans l'équilibre de la planète. Sa préservation est un prérequis au développement durable et son intégration dans chacun des secteurs économiques s'avère essentielle. Les experts appellent à sa prise en compte dans les décisions politiques et pratiques, à la fois publiques et privées. Le milieu naturel tunisien compte 7 grands ensembles majeurs d'écosystèmes, en l'occurrence les écosystèmes côtiers, les écosystèmes insulaires, les écosystèmes montagneux, les écosystèmes stépiques, les écosystèmes désertiques, les écosystèmes oasiens et les zones humides. À ces ensembles s'ajoute l'ensemble des agrosystèmes. La Tunisie comprend les zones humides, 5%, les terres cultivées, 32%, les forêts, près de 13%, les terres urbaines, 0,5%, ainsi que les terres inexploitées, 50%. Le désert comprend entre 33 et 40% de la surface totale du pays. Les catégories d'aires protégées couvrent environ 6% de la surface totale des terres. Il existe actuellement 44 sites désignés qui regroupent 17 parcs nationaux et 27 réserves naturelles. D'un autre côté, la richesse spécifique en Tunisie se trouve localisée dans 69 ensembles d'écosystèmes naturels et 12 ensembles d'agrosystèmes. Elle totalise 7212 espèces, dont 3749 espèces végétales et animales terrestres et 3463 espèces végétales et animales marines et aquatiques, 32 collections de micro-organismes totalisant 22 650 souches. Cette richesse spécifique a été enrichie par les anciennes civilisations qui ont favorisé des échanges et des introductions de plusieurs espèces végétales et animales. La dégradation de la biodiversité mondiale et des services écosystémiques s'aggrave à un rythme alarmant. La perte de biodiversité des systèmes écosystémiques affecte aujourd'hui 3,2 milliards de personnes à travers le monde et aux impacts sur le bien-être et la santé des populations humaines s'ajoute un impact indéniable sur l'économie mondiale. Comme par ailleurs dans le monde, la biodiversité en Tunisie n'est pas à l'abri de plusieurs menaces et sources de nuisances, telles que la mise en culture des terrains de parcours et des terres marginales, la pollution du milieu naturel, qui affecte certaines zones côtières et ou lagunaires, les espèces exotiques. Un certain nombre d'espèces ou de variétés végétales ou de races animales ont été introduites depuis plusieurs décennies, dont certaines ont porté ou risquent de porter préjudice à la biodiversité locale, allant jusqu'à la quasi-extinction de variétés ou d'espèces locales,
par exemple des variétés locales de tomates et de pastèques ou la race bovine blonde du Cap-Bon. Les changements climatiques. Dans la situation actuelle en Tunisie, des études effectuées dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale d'adaptation de l'agriculture tunisienne et des écosystèmes au changement climatique en 2005-2006 ont permis d'explorer les impacts éventuels des changements climatiques sur les ressources naturelles à l'horizon 2030. Les résultats de cette étude ont permis d'établir que les effets des changements climatiques impacteraient directement les ressources en eau, les écosystèmes, les agrosystèmes et la biodiversité en général. La destruction et la fragmentation des écosystèmes, qui est l'une des causes les plus redoutables de la dégradation de la biodiversité. Comme cela a été dit, les écosystèmes en Tunisie ont subi des dégradations et des fragmentations continues à travers les 2 siècles derniers. Cela peut être exprimé par le rétrécissement de la superficie forestière de 1 million d'hectares en 1900 à environ 360 000 hectares en 1956. L'intensification des cultures et les utilisations non rationnelles de pesticides, la dégradation des espèces stépiques et des forêts, la surpêche de certaines espèces. Le projet BioDev 2030 nous donne une occasion de redéfinir les liens entre les sociétés et les ressources naturelles pour l'agenda post-2020 et pour hisser la sauvegarde de la biodiversité pour le bien-être des générations futures en haut de l'agenda mondial au même titre que le climat. En Tunisie, le projet vise à accompagner le gouvernement tunisien en vue d'intégrer la biodiversité dans au moins 2 secteurs économiques afin de réduire les pressions sur la nature dans la prochaine décennie post-2020 grâce à des engagements sectoriels issus d'un dialogue impliquant tous les acteurs clés. Ceci sera mis en œuvre en expérimentant avec un groupe pilote de 16 pays l'analyse scientifique, la discussion et la construction participative d'engagement et de contribution à l'échelle nationale et sectorielle avec des objectifs établis scientifiquement que ces pays pourront proposer dans le cadre mondial post-2020 pour la biodiversité de la CDB. Et au-delà, dans le contexte des coalitions d'acteurs privés, publics et de la société civile pour la biodiversité. Le but est ensuite d'accompagner ces pays à formaliser des engagements volontaires nationaux sur l'intégration de la biodiversité dans les secteurs à fort développement impactant la biodiversité, ceci dans le contexte des discussions sur le cadre mondial post-2020 pour la biodiversité qui se tiendront lors de la COP de la CDP 15 en Chine, tester et définir un processus pilote de construction scientifique et d'engagement volontaire multi-acteurs pour la biodiversité en Tunisie. En Tunisie, le projet BioDev 2030 a pour objectif principal de mieux prendre en compte la biodiversité dans les secteurs économiques stratégiques afin de réduire les pressions sur la nature dans la prochaine décennie post-2020. L'objectif tout au long du projet étant d'organiser un partage et retour d'expérience autour de la participation et de la construction d'engagements biodiversité multi-acteurs construits sur des bases scientifiques, ceci dans le contexte des réflexions autour du cadre mondial post-2020 pour la biodiversité, de sa structure, son contenu, périmètre et du mandat. Il est aussi de communiquer lors du congrès mondial de l'UICN à Marseille et de la COP 15 de la CDB en Chine autour de la possibilité de co-construire des contributions volontaires sectorielles pour la biodiversité pour la décennie 2020-2030 et donc autour de la nécessaire réplicabilité par la suite de tels mécanismes à l'échelle. Mesdames et messieurs, le bureau du Fonds mondial pour la nature WWF Afrique du Nord organise aujourd'hui l'atelier de lancement du projet BioDev 2030 en Tunisie en collaboration avec tous les partenaires impliqués dans le domaine de la biodiversité. Nous nous réjouissons de ce dialogue multi-acteurs et de l'engagement de tous les acteurs clés. Je voudrais également remercier l'AFD qui a financé le projet BioDev 2030 Tunisie, Expertise France, l'UICN et le WWF qui vont le mettre en œuvre. Notre ministère s'engage à travers la Direction générale des forêts à mettre tous les moyens nécessaires pour la réussite de ce projet. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon atelier et j'espère que vos discussions seront fructueuses et pertinentes. Je vous remercie.